Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition du Journal des régions. La deuxième session ordinaire du Conseil économique et social pour le compte de l'année 2019 a connu son épilogue. Les conseillers membres de cette institution ont activement participé aux assises de la session, compte rendu de la cérémonie de clôture avec Ousseini Adeleke et Bénédicte Boissou. La session ordinaire du Conseil économique et social se referme avec de nouvelles perspectives pour l'institution. L'un des principaux points abordés est l'étude du projet de loi de finances 2020. Le projet de loi de finances est l'un des documents sur lesquels l'avis du Conseil économique et social est obligatoirement requis par le gouvernement si l'on s'en tient aux dispositions de la Constitution de notre pays. Le ministre en charge de la justice, assurant l'intérim de son homologue de l'économie et des finances pour la présentation du projet de budget du gouvernement. Avec lui, les conseillers OCS ont eu des échanges assez fructueux. Par la suite, nous avons procédé à l'examen du point d'exécution du budget de l'État au 30 juin 2019. Ce préalable important nous a permis de faire des propositions au gouvernement. Il ressort de cet exercice que l'État a fait un effort de mobilisation de ressources cette année en dépit des difficultés qui ont jalonné le parcours vers une meilleure performance. Il a été en outre question de l'adoption du procès-verbal de la 7e session extraordinaire de l'année en cours. Nous avons adopté le procès-verbal de la 7e session extraordinaire de l'année et poursuivi l'étude des sujets d'autosaisine sur les thématiques ci-après. La problématique de l'économie bleue au Bénin, la modernisation de la gestion des déchets solides ménagers, DSM, au Bénin, enjeux et perspectives. La chefferie traditionnelle au Bénin, l'état des lieux et perspectives. Nous avons à ce niveau pu effectuer les visites de terrain et nous sommes à pied d'œuvre pour la rédaction des rapports y relatifs. Au terme des travaux, le président du Conseil économique et social a invité tous les acteurs politiques à s'engager résolument dans la dynamique d'apaisement mise en œuvre par le chef de l'État. Le cadre de concertation entre l'Association des communes du Bénin et les associations régionales ou départementales des communes s'est réuni à Kétou. Cette rencontre de 2 jours est la session 2019 de ce creuset. Boniface Biaou-Kolaoli pour le reportage. Une rencontre entre la fêtière des communes du Bénin et les autres associations regroupant toujours les communes. L'importance n'est plus à démontrer. Les deux niveaux d'association partagent le même but, la défense des communes. Il est donc indispensable que ces deux niveaux échangent régulièrement pour harmoniser les points de vue et connaître les attentes. Au menu de cette rencontre, des sujets préoccupants de l'heure. L'institution des délégués du contrôleur financier crée assez de confusion au sein des communes. Il convient de clarifier leur rôle afin que chaque commune puisse être fixée. Un autre point concerne la création des établissements publics de coopération intercommunale, EPCI, chers invités. Cette session sera aussi une séance de partage d'expériences, partage de bonnes pratiques et partage d'informations entre associations. Les élus reçoivent le soutien du réseau parlementaire pour la décentralisation et la gouvernance locale. La décentralisation est confrontée à un certain nombre de défis qui passent par le statut de l'élu, les questions de mobilisation de ressources, les questions de transfert de ressources, les questions de maîtrise d'ouvrage communal, le statut du personnel communal. Toutes ces questions sont aujourd'hui du domaine de la loi. Et si nous n'avions pas un relais au niveau du Parlement, la décentralisation prendra un coup.
Le président de l'Association nationale des communes du Bénin invite chacun à jouer sa partition pour l'enracinement de la décentralisation au Bénin. Autre actualité dans cette édition, dépoussiérer les contes de notre enfance et les mettre au goût du jour. C'est la mission que s'est assignée désormais l'ONG Trois Sœurs Éducation Fund. Elle a porté à la connaissance du public son projet de présentation culturelle par les arts. Nikano Kovi, Michel Edé. La force de l'oralité africaine a restauré via un projet qui donne la parole aux contes. C'est désormais la raison d'être du projet de préservation culturelle par les arts, PRECAR. Un programme conçu dans le but de réinventer et réinterpréter l'expression traditionnelle du Bénin à travers la narration. PRECAR a pour objectif de collecter les contes populaires du Bénin racontés par les aînés de la communauté, transcrire et traduire les contes dans les langues nationales du Bénin, en français et en anglais. Raconter et exposer ces histoires à la fin du projet par le biais des artistes lors des soirées récréatives et artistiques. En clair, il sera question d'enregistrement audiovisuel de contes, entre autres. Hector Sonon va prêter son pinceau pour la mise en image et le public apprendra à les redécouvrir à travers performances et expositions. Trois Sœurs Education Fund à la maîtrise d'ouvrage. L'ambassade des USA a cassé la tirelire pour apporter sa caution financière à une initiative qui épouse sa politique culturelle au Bénin. Je voudrais féliciter l'ONG Trois Sœurs Education Fund pour sa sélection. Après un processus très compétitif, très compétitif, elles ont gagné. Ce projet est l'un des moyens par lesquels nous travaillons avec le gouvernement pour accueillir davantage de touristes ici afin qu'ils découvrent la riche histoire du Bénin. L'histoire du projet PRECAR, c'est celle d'un conte qui roule et qui roule, avec une narration forgée pour redonner via la parole, autour du feu, au clair de la lune. Voici à présent le dernier sujet de ce journal. La mission évangélique de la foi a célébré plusieurs anniversaires la semaine écoulée. L'un consacre le 70e anniversaire de la naissance de son fondateur. Et pour rappel, l'Église est implantée en Afrique, en Europe, en Amérique et compte des milliers de fidèles. Henri Fachina. La joie était immense ce samedi-là. Chants et danses en sont la preuve. Des louanges qui rappellent les 4 dates importantes pour la mission évangélique de la foi. À Dieu Tout-Puissant, qui a permis ma naissance ce 9 octobre 1949, qui m'a concédé l'opportunité de le rencontrer ce 13 octobre 1965 lors d'une campagne d'évangélisation organisée et animée par le feu, pasteur évangéliste Timothée Nyanda, qui m'a appelé à son service par une grâce incommensurable à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le 16 octobre 1973, et qui m'a permis d'installer la MEF internationale au Bénin ce 26 octobre 1980. Le pasteur a toute sa vie connu une présence qu'il ne cesse de magnifier. Et je bénis le Seigneur pour l'épouse qui m'a donné, Déborah, qui m'a vraiment soutenu et qui me soutiennent. Sans elle, je ne pouvais rien faire. Je pouvais dire que s'il y a 5 travails qu'on est en train de faire, moi je ne fais qu'un seul et c'est elle qui fait les 4 restants. Elle est une femme vraiment exemplaire. Un témoignage d'un proche édifie sur la personne du pasteur. Je suis très épaté par ce que je vois, parce que j'ai connu le pasteur Toudi Sosa dans les années 80. Moi, je ne l'appelle pas tout de suite pasteur Toudi Sosa, je l'appelle plutôt Jésus revient bientôt. Et aujourd'hui, c'est l'apothéose. Nous voyons tous qu'on peut avoir espoir que Jésus revient bientôt. La mission évangélique de la foi prend
avec cette célébration à 4 dimensions, un nouveau départ pour la conquête du monde. Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez tout à l'heure Ghislaine Adimi pour la grande édition du journal de 20h.